Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons tester Kimi K3. L'entreprise en charge du modèle Kimi a donc passé la nouvelle version. On est passé donc d'une version Kimi K2.x à Kimi K3. Kimi K3 est annoncé par tous les benchmarkers professionnels comme étant la nouvelle révolution, puisque un modèle qui est open source, alors attention, c'est open sourcé, pas open source, qui veut dire que le modèle est disponible open source, mais sans les données d'entraînement. Ce qui veut dire que si vous téléchargez le modèle, eh bien, il va falloir que vous l'entraîniez vous-même, ce qui ne va pas être simple. Et puis, un modèle qui est beaucoup plus, léger à utiliser que des modèles comme GPT, ou comme Claude, tout en ayant des performances qui sont proches. Alors attention, Kimi K3 n'est pas indiqué comme étant révolutionnaire et comme étant au-delà, de GPT ou de Claude, légèrement en deçà, mais, étant capable de rivaliser bien évidemment pour un coût qui est bien inférieur. Donc tant qu'à faire, autant, s'en servir. Alors nous, ben, on va faire le test. Pour faire le test, c'est très simple. On va prendre exactement le même prompt que celui qui avait servi à tester il y a quelques jours la dernière version K2.x, de Kimi et donc, eh bien, on va voir quelle va être l'évolution. Alors, je rappelle que dans la version, mais vous pourrez regarder la vidéo, dans la version K2.x, la dernière version en date, eh bien, on avait eu un modèle un petit peu lent qui avait donné un résultat globalement fonctionnel, mais avec une interface qui était vraiment, vraiment pas top et avec quelques bugs fonctionnels, comme par exemple la carto qui ne fonctionnait pas bien. Donc ici, on n'a absolument pas changé le prompt et c'est un simple copier-coller et on va voir ce que ça va donner. Donc, bah, sans plus attendre, je vais, transférer le prompt. Ici, j'ai déjà préparé mon répertoire. J'ai déjà, préparé donc, Devin avec le mode Devin local, donc qui est le l'agent qui va commander tout ça, en Kimika 3 High, hein, voilà, il y a 3 versions de Kimika 3. Il y a, High, Low ou Max, donc là, on s'est mis en High, ce qui est le modèle moyen. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même une consommation qui est importante, mais enfin, si on compare avec les dernières versions de Claude, par exemple Claude Fab 5, ou Claude Opus 5, même Claude Opus 5, Claude Fab 5, c'est vraiment une horreur, mais Claude Opus 5 qui consomme quand même un bon tiers de plus, hein. Voilà, GPT en revanche, lui, alors avec GPT 5.6 Sol, c'est pareil, hein, il est beaucoup plus consommateur. Bien que GPT, Luna qui est, plus léger et qui est d'un niveau d'un GPT 5.5, lui est bien entendu beaucoup moins, consommateur. En revanche, on remarque qu'on est au-delà de Claude Sonnet 5, hein, quand même, donc voilà. Bref, on va tester. Donc, je vais faire un copier-coller de mon prompt de départ. Donc là, hop, contrôle A, contrôle C et puis je fais un contrôle V ici, donc on est sur le même, le même élément. J'enlève ici, ça ce sont les propositions, qui me sont faites à moi pour valider le prompt et je valide ici et on envoie. Donc là, on retrouve bien ici l'élément, donc, où Kimi est en train de travailler. Je me suis mis en bypass permission, ce qui va permettre à Kimi de travailler tout seul, parce que je vous rappelle que la version précédente de Kimi avait été assez, lente à travailler. Bon, il y avait beaucoup de travail, c'est normal. Bon, là, déjà, on a l'impression que ça a tendance à aller un petit peu plus vite quand même, hein. Voilà, hop, on a l'impression que ça va plus vite, donc que la version précédente. Donc c'est plutôt une bonne chose et le plan de développement, comme vous pouvez le remarquer, il a plus d'étapes que le plan de développement précédent. Il a rajouté par ex bon, il a rajouté des choses, mais pourquoi pas? Et là, 2 points à trancher, donc souhaitez-vous des données de démonstration fictifs et cetera ou un projet vide? Donc là, je vais mettre évidemment des données fictives de façon à pouvoir tester directement. Pour l'intégration Helloasso sur la page adhésion, quel format préférez-vous?
Un bouton plus un iframe widget, bouton devenir adhérent qui ouvre le widget Helloasso en iframe. Avec un lien de secours, c'est recommandé. Bouton de la campagne Helloasso ou les 2 configurables. Bah, écoutez, je vais faire plutôt le bouton plus le iframe, widget. Voilà. Troisième question, confirme-t-il que je génère le projet dans le dossier courant, carte minime 2 avec le nom de Django, avec le nom de projet Django config et les 4 apps. Oui, bah oui, je génère ici. Hop, voilà. Donc là, c'était les 3 questions. J'avais déjà eu des questions, hein, sur la version précédente, donc ça change pas beaucoup. C'est pas les mêmes, mais j'avais des questions et donc là, il lance la construction du projet, donc en 11 tâches. Donc là, pour l'instant, voilà, il va tester, là, ici. Alors, il y a une petite chose qui change par rapport à la version précédente, c'est que j'étais sur une version, 3.13 de Python et je suis passé sur une version 3.14.6. Voilà, c'est juste une mise à jour de Python, mais le langage n'a pas beaucoup évolué, donc logiquement, on ne devrait pas avoir un changement, important. Là, vous remarquez qu'au niveau du Python, il est en train de m'installer un environnement virtuel dans lequel il installe Django, Django environnement, Philo pour la gestion des images, OpenXL pour gérer des fichiers Excel, ce que n'avait pas fait la version précédente. PyMySQL pour gérer le SQL, White Noise pour pouvoir gérer les interfaces. Bon, écoutez, on est plutôt en bonne chose. Alors là, on va le laisser, gérer, le shell et donc gérer, les éléments et puis on va faire comme la fois précédente, c'est-à-dire qu'on va revenir une fois qu'il aura terminé. Voilà, donc là, on regarde qu'il est 14 heures. On a lancé à 14h30, hein, donc on verra quand, il aura fini. Alors, nous voici maintenant revenus, il a terminé, donc là, il nous dit 11 tâches sur 11 réalisées. Le projet est complet et vérifié. Le serveur de développement tourne actuellement sur ça, bon, classique, avec un admin qui est genre sur un admin 1, 2, 3, classique pour de l'IA. On a bien une structure avec 4 applications de Django conformes au plan. Commerçant pour la catégorie des commerçants, adhérent pour la catégorie des adhérents, paramètres de site, donc d'encore, très bien, et puis la carte qu'il y a également avec ses filtres, etc. Un front office Bootstrap 5, palette, etc. OpenStreetMap. OK, donc là, il n'a pas du tout tenté de faire un truc un peu JavaScript, etc. Un back-office personnalisé. Les éléments pour, donc avec Passenger pour le déploiement haut de switch. PyMySQL, donc sans compilation. Configuration par le fichier d'environnement. Très bien. La base MySQL, OK, donc ça c'est bon. Il dit qu'il a effectué tous les tests, toutes les pages sont en 200, le slug inconnu est en 404. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve pas à avoir du code qui peut être visible, les fichiers XHTML, enfin HTMLX fonctionnels. OK, donc là, logiquement, on a l'import Excel de bout en bout, collecte statique, OK. Il nous en donne 2 remarques. Un correctif appliqué JSON script qui double encodait le JSON des marqueurs, corrigé en passant la liste en Python brut, OK. Et voilà, Python 3.14 interdit, il a été remplacé, OK, donc il a adapté le fait que ma version de Python doit sans doute pas être connue de l'IA. Bien. Là, il me dit qu'il y a prochaine étape possible, fiche de proximité géographique, test unitaire formalisé, oui, on les a pas fait. Géocodage automatique des adresses depuis l'admin, bah oui, il faudrait peut-être. Souhaitez-vous que j'ajoute un de ces points? Donc là, en effet. Alors, on va déjà tester avant et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, ici, on retrouve un truc vraiment très, très, très classique. C'est-à-dire une fonctionnalité avec un bandeau, un héros ici, et puis voilà, des classiques, voilà, des petites infos, les données partenaires. Et une interface, bon, la couleur peut être perfectible, on va dire, mais pourquoi pas. Donc là, on est sur l'accueil. La carte des commerçants, donc, qui semble-t-il ne s'affiche pas. D'accord. Alors, OK, on va voir ici. Non, là, on n'a aucun affichage. Si je clique, ça marche pas. Alors, si je tente, par exemple, alimentation, ouais, ça sort bien alimentation. OK, la liste fonctionne et vraiment est très, très, très réactive. Donc, ça, tout va bien. Ouais, OK, bon, voilà. Par contre, en interface, on n'est pas bon, hein.
OK, enfin, on a un problème de carto. Bon, on avait déjà un problème de carto de l'autre côté, mais bon. Là, ici, les les fiches semblent être, cliquables, mais je suppose que le problème, c'est que vu que la carte s'affiche pas. Le à propos, bon, très bien. Le contact par email, ah, OK. Oui, il est toujours à Toulouse, hein. Ça a pas changé. On n'a pas de formulaire de contact. Bon, OK. Devenir adhérent, très bien. Bon, là, voilà. OK, donc il a bien intégré le LOASO. Parfait. Très bien. Présentez-la chez le commerçant partenaire. On revient ici. Impeccable. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'admin. Voilà. Alors, l'admin, donc là, il me demande de me mettre sur admin et admin 1, 2, 3. On a une interface admin. Tout ce qu'il y a de plus banal, c'est l'interface admin de Django. Il ne l'a pas surcouché. Donc, on va trouver les adhérents faits que je peux importer en Excel pour attester. Et est-ce que je peux l'exporter en Excel? La réponse est oui. Bon, de toute façon, c'est fait par le plugin, hein, donc logiquement, voilà, ça fonctionne bien, il y a pas de problème. Très bien. OK. Les groupes, les utilisateurs, bon, les groupes, je pense que, ouais, on n'a pas de groupe évidemment. Les utilisateurs, bah, il y a que l'admin, très bien, c'est classique, c'est Django qui fait ça. Les catégories, les commerçants, donc si je prends un commerçant, par exemple, la boucherie chez Marcel. Alors qu'est-ce qu'elle a, la boucherie chez Marcel? Elle est pas visible, c'est ça, hein? Elle est pas active. OK, donc on va prendre le fournit des minimes. OK, le fournit des minimes, avantages, description, mots-clés, horaire d'ouverture, adresse, latitude, longitude. Il y a rien, il y a pas de problème. OK, afficher. Clic droit sur le lieu, afficher adresse. Ouais, d'accord. OK, de téléphone, de site web, bon, pas mal de choses, oui, c'est pas mal. Par contre, en effet, on a des problèmes sur le nom du comité, accroche, prix de l'adhésion, cours de validité. Très bien. L'URL de la campagne et l'OASO. Bon, jusque-là, on est bon, hormis le fait que la carte ne s'affiche pas. Alors, on va lui donner quand même une deuxième chance en disant: un, la carte ne s'affiche pas sur commerçant. Et deux, je souhaite un géocodage automatique. Voilà. Bon, on va le laisser travailler encore un petit peu. Pendant qu'il travaille, juste, quand même, bon, en effet, on a toujours c'est propre. Il y a rien à dire, c'est propre, ça fonctionne. En dehors de cette carte qui nous pose un petit problème, le reste, c'est propre, ça fonctionne. Le seul bémol, on reste vraiment sur du très classique, hein, il y a pas de recherche, mais bon, beaucoup de modèles sont comme ça, donc on peut pas vraiment reprocher à Kimi. Par rapport à la version, précédente, déjà, on voit vraiment une nette amélioration de la vitesse, puisque là, en fait, il a mis 30 minutes alors que la version précédente, on se comptait en heures. On a moins de bugs, de trucs comme ça. Voilà, hormis la carte, voilà, on a moins de bugs, on a bien l'implémentation des fonctionnalités. La version précédente enfin, avait créé des fonctionnalités, mais c'était du code mort, hein, puisqu'il était pas, il est pas accessible. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est de ma faute, hein, le coup du Toulouse évidemment, le même problème, hein, le prompt n'indiquait pas que les minimes c'est à La Rochelle et vu que les minimes à Toulouse, beh, Toulouse c'est plus grand que La Rochelle. Logiquement, on doit dû nous le donner, je pense, voilà, adhésion à propos. Bon, ce que la seule régression par rapport au modèle précédent, c'est vraiment ce formulaire de contact qui est pas terrible. Qui est pas terrible, voilà, qui est pas terrible. On aurait pu avoir un vrai formulaire de contact, une page contact quand même plus sympa. Mais bon, globalement, pour un produit prototypage, bah, il y a rien à dire, c'est fonctionnel, hein, voilà. C'est fonctionnel. Est-ce que c'est responsive? Ouais, en plus, c'est responsive, hein. Bon, il y a ce bandeau en bas qui est un peu gênant, qui est un peu haut, mais c'est corrigible très rapidement. Le menu, bah, il fonctionne. L'adhésion, ah oui, à l'OASO. Bon, là, le page introuvable bien cassé, c'est la 404, c'est la 404 de Helloasso, hein. On est vraiment sur de
Donc là, il y a rien à dire. Non, non, il y a vraiment rien à dire. C'est ça le pire, c'est que ça fonctionne bien, hein. Il y a pas de souci, bon, hormis cette carte. Voilà, voilà, la liste, quand on est sur la liste, ça fonctionne bien, hein. Voilà, par contre, quand on est sur la carte, c'est pas terrible. Bref, donc ça fonctionne, partiellement, en dehors de notre carte. On va lui laisser une deuxième chance avec la carte, pour voir s'il arrive à nous la corriger. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme erreur? Je m'occupe des 2 points avant le diagnostic, puis géocodage, cause identifiée, bugs CSS mobile, dépendance CDN. OK, on va tester les 2. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner une fois qu'il aura tout testé, puis voir, si ça donne quelque chose. Voilà, l'interface est, comme je disais, hein, l'interface est pas terrible, mais Kimi n'a jamais été connu pour faire des interfaces géniales. Après, si on veut vraiment une belle interface avec du JavaScript, typé mobile et cetera, il aurait fallu mettre un prompt, adapté pour ça. J'avais fait un prompt volontairement plutôt léger en termes d'interfaçage, de façon à ne pas avoir à ne pas avoir un développement qui est trop complexe. Et puis c'est vraiment, une bonne pratique en IA, de ne pas non plus aller, demander à l'intelligence artificielle de faire trop de choses, hein, y aller étape par étape, step by step, c'est quand même quelque chose qui souvent fonctionne beaucoup mieux. D'où, heu, d'où là, bon, bah, je corrige les bugs, ensuite je demande le géocodage. Normalement, j'aurais même dû faire 2 prompts, un pour les bugs et un pour le géocodage. Et puis après on rajoutera, une fois que toutes les fonctionnalités seront ajoutées, après on pourra en effet voir pour faire une interface plus agréable à la vue, plus adaptée et cetera. Rajouter des fonctions supplémentaires. Bref, voilà, mettre un coup de beau, un coup de polish, quoi. Ça aurait été ça on peut le faire après, hein, il y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'en termes fonctionnels, on a vraiment, quelque chose d'intéressant. La version précédente fonctionnait déjà bien, hein, mais là, on est plus rapide et puis on a quelque chose, qui est plus abouti, hein, clairement plus abouti. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Voilà, vraiment pas mal du tout. Alors ah bah, il a fini. Non, ah non, non, il a pas terminé. S il teste le jeu codage. OK, il teste le jeu codage. On va voir si en testant le géocodage, ça donne quelque chose d'intéressant. Bon là, il a fait un make migration, donc il a migré des éléments, il a rajouté des éléments dans la base de données, OK. Voilà, il teste le géocodage et donc logiquement, voilà, fonctionnel, parfait, très bien. Bon, il va tenter avec un rendu réel de la carte avec un navigateur headless. OK, si tu veux. Donc il va utiliser Chromium évidemment, hein, voilà pour tester, hein, sur les navigateurs, voir si la carte s'affiche. C'est ça qui est dommage en fait, hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais dû, hein, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû faire un prompt pour corriger l'erreur et un prompt pour faire un truc, pour ajouter les fonctions. Parce que sinon, bah, en effet, on se retrouve à ce qu'il teste ça alors qu'il a déjà fait le géocodage. Donc voilà, là, il a terminé, Kimi a terminé, donc là, librairie Page et Plume, par exemple, voilà, ben, en effet, elle apparaît. Alors là, on a un petit problème d'affichage, bon, c'est pas très grave. On a bien l'affiche qui réapparaît sur la carto, je ferme ici, je rallume, ouais, voilà, ça fonctionne. Voir l'affiche, ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, mais bon, qui fonctionne bien. Donc là, librairie Page et Plume, carte, etc., librairie généraliste. On retrouve le site web, évidemment. OK, on va retrouver dans la même catégorie, voir la fiche, bah, toujours pareil, voilà, on est sur les ils ont considéré que les cours de yoga, c'était de la culture et loisirs. Voilà, ça fonctionne, très bien, pas de problème. Pas encore adhérent, ça renvoie vers adhésion. Donc tout va bien, carte des commerçants, voilà. Alors là, elle a l'air d'avoir du mal à fonctionner la première fois. Pour la recharger, voilà, parce que, bah, évidemment le mauvais, CSS ou le mauvais, JS devait être encore dans l'ordinateur. Alors on va tester donc en rajoutant un commerçant, donc là on va aller sur les commerçants, on va ajouter un commerçant ici, donc le nom, on va ajouter, comité de quartier minime par exemple, voilà. Voilà, alors ça va lui faire bizarre évidemment.
Là, on le slug, la catégorie, donc là, on va créer une nouvelle catégorie en même temps. On va mettre, heu administration, ouais, institutionnelle, allez, on va mettre institutionnelle. L'icône, bon là, je vais pas la mettre. Les icônes, c'est ce qu'on va trouver, hein, dans les icônes Bootstrap, hein, classiques. Faites attention d'ailleurs parce que soit ça utilise des icônes Bootstrap, soit ça utilise du FontOS, hein. Là, je vais utiliser, bah, voilà, comité de quartier des Minimes et de la Ville-en-Bois. Il y a des gens voilà, réduction, bon là, on va mettre par exemple service offert, service offert. Là, de toute façon, on sait que ça fonctionne, donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Ici, l'adresse, donc là, je vais mettre 84 rue Lucile. Voilà, alors là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Enregistrer. Donc je retourne dessus. 7000 La Rochelle. Ah, je sais pas où il a mis géocodage, par contre, hein. Où est-ce qu'il nous l'a indiqué? Ta, 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 sans clé à payer à l'enregistrement. Vide. À l'enregistrement, sont vides, l'adresse est géocodée automatiquement. OK. Ouais. Elle n'a pas été enregistrée, hein. Donc là, on va lui redonner. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, géolocaliser, non. Géolocaliser, non. OK. Donc là, on va revenir dessus en indiquant et tenter la géolocalisation. Il n'y a pas de message d'erreur, mais il n'est pas géolocalisé. Voilà. Là, on va tenter éventuellement voir si ça accepte. Bon, en tout cas, il a réparé le problème de carte. Donc le reste fonctionne plutôt bien. Si je reviens sur le site, voilà. Les caressants partenaires, toujours ce hop qu'il faut recharger. Je pense que la carte, à mon avis, il va falloir prévoir. Je pense que la carte ne charge pas assez vite. Donc là, bah oui, évidemment, ça envoie tout. Ouais, ok, ça fonctionne bien. Il y a pas de problème. Pharmacie, le fournil, voilà, ok, ouais, tout fonctionne bien. On va essayer de voir sur écran plus restreint. Donc là, on a les commerçants partenaires qui apparaissent ici. Est-ce que la carte va apparaître? Alors par contre, là, il faut que je fasse un contrôle F5. Voilà, la carte apparaît. Il n'y a rien à dire. La carte apparaît, très bien. Si je veux voir la liste, elle apparaît ici. J'enlève la liste. Super, j'ai la carte. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Ça fonctionne. Bon, là, je vais avoir ouais, un run serveur, donc il va me rebooter le serveur. Ah, le serveur de dev, tu vois encore un ancien code. Et d'accord, ok. Avec no reload. Évidemment. Ouais, donc c'est possible qu'on ait ça. Bon, ok, on va voir. Il l'a reloadé. On va voir ce que ça donne pendant qu'il code. C'est pas très grave. Commerçant. On est toujours pas codé, hein. Je vais coder. Manuellement. Ah, ok, enregistré. Ah oui, en effet, c'était juste un problème de serveur. Donc là, autant pour moi. Et là, on va voir les commerçants partenaires. Ah, toujours cette carte qui a du mal à s'afficher. Donc quand je fais un CTRL F5, ouais, ça s'affiche. Alors, par contre, évidemment, il y en a une qui est à La Rochelle. Ah oui, voilà, très bien, ça fonctionne. Voilà, très bien, service offert, voilà. OK, 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 voilà, voir la fiche. Impeccable. Là, je suppose que c'était prévu pour être une carte, mais la carte n'a pas dû fonctionner. Voilà. Toujours le problème de cette carte, je pense que là, c'est un problème de chargement.
le time-out doit être trop court ou alors la page s'affiche avant la carte, un truc comme ça. Après bon voilà, la fiche alors comme je disais, hein, on n'est pas, c'est pas moderne, moderne. Ça nécessiterait un bon coup de modernité, mais la base, elle est excellente, hein, il y a rien à dire. Là, c'est vraiment on peut s'en servir comme base. On a juste à aller modifier les choses dans le à propos, rajouter le formulaire, lui demander de refaire une interface, plus sympa et puis après c'est fini, hein, le problème il est résolu, hein. Donc là, en fait, bah, on peut considérer que c'est correct. La catégorie, institutionnelle, elle a été créée. Institutionnel, voilà, ça fonctionne nickel, il y a vraiment rien à dire, hein, ça fonctionne parfaitement et là, en plus, il nous a fait un truc qui est vraiment propre, voilà, donc là, je suis assez, voilà, aucun commerçant, tous les avantages, service offert, je sais pas comment on a service offert et voilà, non, non, franchement, on n'a rien à dire. Alors, le seul défaut, peut-être, il faudrait éventuellement que quand on clique là, ça nous l'ouvre, éventuellement. Bon, c'est à voir, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Pour réparer ce problème de carte, il n'est pas très confortable. La géolocalisation, elle est très bonne, hein. Bon, ça aurait été c'est là, mais évidemment, vu qu'il y a la rue, qui traîne entre les 2, voir l'affiche, voilà, hop, toujours ça et voilà. Non, non, franchement, il y a rien à dire. On est très bon. Voilà, il y a pas de souci. Donc là, vraiment, une grosse avancée, ah, il avait pas fini, tiens. Une grosse avancée donc voilà, il termine, OK, la vérification, bon très bien si tu veux. Ben, une grosse avancée, hein, du service. Voilà, franchement, je suis vraiment, agréablement surpris, par la nouvelle version, la Kimi K3 là, qui est vraiment, une belle, voilà, une belle alternative. Et puis je pense que, au niveau de l'interfaçage, bah, il faut modifier le prompt et puis, faire un joli prompt pour faire une belle interface, en JS, voire, directement la mettre sur applicatif et puis, ça donnera un truc très, très cool. Voilà, cette vidéo est maintenant, terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour le prochain test.